Boker Tov à tous. Bezrat Hashem, aujourd'hui, on commence déjà avec Abraham Kanievski dans son Sefer Orhot Yosher, les sentiers de la droiture. On parle maintenant au 28e chapitre, qui parle de l'importance du silence. Shtika, aujourd'hui on appelle ça le droit du silence, mais on peut dire aussi le mérite du silence, c'est plus approprié. Donc nos sages disent dans Masechet Sanhedrin Daf Zayin Amud Aleph, Tuviya Deshama Ve'adish, Ken Ashrei Sheshomea Veshotek. Heureux celui qui sait écouter et se taire. Halfua Bishtamea Nitzol Mime Atzarot. Une personne qui sait écouter et se taire, elle est tellement en bonheur qu'elle épargne d'elle même sans malheur. Ve'amru, il est marqué dans le Midrash Tanhuma Kedoshim Simanut Gimel. Oilo le Adam Shemotzi Davar Mitor Piv Eno Yodea Yach Motzio. Malheur à celui qui sort une chose de sa bouche, il ne sait pas comment le sortir. En un autre mot, il jette des mots. Attire l'arigot, comme bon lui semble. C'est marqué aussi dans le Midrash Nahuma, toujours dans Metzora Aleph. Kol dibour vedibour shiatza mipira nichtavim bentov benera. Toutes paroles que tu sors, ils sont inscrits aussi bien en bien et en mal. Ve'amrou, c'est marqué dans Hagga et Amud Bet. Apilu si'a kalash ben ish le ishto. Même une discussion futile entre l'homme et sa femme. Ouais, donc vous comprenez à quoi on fait allusion aussi. Megidim lo adam ish adadin. On lui rappelle ça le jour du jugement. Tout est enregistré à la bataille. Même quand je ne suis pas enregistré, je suis enregistré. Mais tellement moi, j'ai une sensation très spéciale. Étant donné, ces derniers temps un peu moins, parce que je me préoccupe plus d'écrire que de m'enregistrer. Il y avait des époques où on peut dire 80% de la journée, je m'enregistrais pendant quelques mois même. Et tellement je me suis habitué à m'enregistrer que même quand je parle avec une personne, je ne suis pas enregistré parce que ça y est, quand je lui parle, je te parle. On est en train de prendre un petit verre de café. Mais tellement je me suis habitué à être enregistré que je réfléchis deux fois quoi dire. J'ai comme un frein. Attends, quand je suis enregistré, je vais pas dire. Je réfléchis un peu quand même, un peu plus. Je sais pas combien, mais un peu plus. Et bien la même chose, c'est-à-dire que tu es tellement habitué à t'enregistrer que même après quand tu sors dans le terrain libre, entre guillemets, on n'est jamais libre, et ben tu te sens enregistré. Là, c'est une sensation extraordinaire. Mais en tout cas, ce qui veut dire c'est aussi. Amrou, c'est marqué dans Masechet Hagiga. Hier on a parlé de Madame Hagiga, vous vous souvenez de la dame qui est venue pleurer l'homme qui a étudié Hagiga sans cesse. Ve'amrou, Apir aussi Akala, on vient de dire tout de suite que même une discussion simple entre un homme et sa femme, on lui le rappelle, donc il est enregistré. C'est comme vous vous rappelez à l'époque les magnétophones. Bon. Ve'amrou, ve'Esther Rabba, Perekvav Simenudal, c'est marqué dans le Midrash là-bas. En Esther Magedet Molata. Donc c'est marqué là-bas par rapport à Esther qu'elle ne disait pas son origine. Parce que Mordechai l'a interdit, lui a dit garde le secret. Mais la Med, Shtafsa Shtika Be'atzma Kerael Zekenata. Shtafsa Pelech Shtika. Le Midrash vient dire voici la qualité de Esther qui a su adopter la faculté de Rachel Imenu, celle de savoir se taire. Pelech Ashtika. Si je comprends bien le mot Pelech, je ne sais pas si vous avez connu, moi j'ai vu ça au Maroc, quand on vient pâtisser, mais rouler du fil. Quand par exemple les fils qu'on met dans la broderie, les ornements de broderie, des fois ils sont tortillés. Ça veut dire qu'il prend des fois même deux couleurs, il les mélange, et des fois ils sont aussi tortillés d'une telle façon, un peu plus rond, un peu plus épais, un peu plus obtus, j'en sais rien. Moi je me rappelle en bas de ma maison, il y avait dans un garage, il y avait comme un magasin de broderie, et il y avait des jeunes petits arabes de peut-être 10 ans, ils prenaient le fil de soie, il attachait au bout on va dire d'un clou, et il y avait au moins 100 mètres, et lui il avait comme une espèce de bâton qui est un peu rond, sur lequel il attache l'autre bout du fil, qui était un peu long, et il faisait comme ça. Il avait ici dans sa fesse, comme une espèce de plastique pour pouvoir mieux travailler, il faisait comme ça, il donnait des coups pour faire tourner, et il y avait des façons, des fois c'était à l'envers, à l'endroit, donc la même chose aussi, Pelech, donc c'est un outil de travail. Donc on dit que Esther a utilisé le même outil, spécialité, la Oumanou de qui? De son ancêtre qui? Rachel, qui a su se taire et ne pas faire des problèmes à sa sœur, qui a été pris avant elle pour être mariée avec Yaakov, etc. Donc là encore une fois, l'importance du silence.
Qui gdolé, hein? À leur époque, ils étaient tellement purs tous. Pas comme aujourd'hui, il n'y a rien. Se trahir, il n'y en a plus. Mais on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Akadosh Baruch Hu. Non, je te dis, on fait ce qu'on peut. Eux, ils avaient du mérite 1000 fois plus que nous. Oui, c'est vrai, mais de par ailleurs, sans vouloir. Tu as raison, ça c'est sûr, dans tous les cas, ça ne changera jamais. Mais relativement, il ne faut pas qu'on se désespère. N'oublions pas que nous aussi, nous rencontrons des difficultés qui étaient les plus dures de tous les temps. D'ailleurs, c'est marqué dans le Ari Kadosh, il a dit ça à Rabbi Chaim Vital, que c'est plus cher aux yeux d'Hachem le simple travail d'un simple juif des dernières générations à la veille de la venue du Mashiach que les très grands travaux spirituels des générations précédentes. Donc tu vois que tout est relatif. C'est vrai que peut-être dans le résultat direct, on est vraiment, médiocre. Oui. Mais relativement aux difficultés, on est bien, Baruch Hashem. Je suis pas en train de me taper sur le dos, pas en train de me suffire de peu, mais je ne vais pas non plus me désespérer. N'oublions pas aussi que nous sommes maintenant à la veille du Mashiach, et c'est comme une bougie avant qu'on s'éteigne. Donc la galoute, le etc., il est en train de mettre le zbunk. Donc on est un peu impressionné qu'elle va jamais céder, cette bougie-là. Elle est en train de lutter, mais c'est pas vrai, au contraire. C'est le meilleur signe qu'elle va quitter. D'ailleurs, c'est bien connu qu'une personne, même qui est gravement malade, même qui est agonisante, quelques instants avant son décès, elle reprend des forces qu'elle n'a pas eues même 20 ans auparavant. C'est incroyable. Et bien oui, c'est comme une bougie. Avant de s'éteindre, elle reprend toute sa puissance. C'est comme pour lutter, les dernières forces. Donc ainsi aussi, le Tzara, il voit qu'il va bientôt finir sa carrière. Il va sortir en retraite. Ouais, et donc avant de céder, il va mourir. Céder à Tanichlas. Avant de céder, il met son. Donc au contraire, nous il faut qu'on soit heureux et prier à Hachem qui nous donne les forces de tenir cette vaillante guerre, cette difficile dispute. En tout cas, ce qu'il dit aussi le Midrash ici, Kol Gdolei Zar'a Bishtika, ainsi tous les grands des descendants de Rachel, c'est la spécialiste du silence, et bien était aussi spécialisée dans la force du silence. C'est marqué dans le Midrash Soher Tov, c'est sur Tehillim Pashtout, Perek Tetzayin. Kol mi shomea klalot tov veshotek, nikra asid. Aïe, combien on est loin de cela. Tout celui qui écoute une personne qui l'insulte et il se tait, eh ben, il est appelé impieux. Donc si demain il lui dit Chassid Rabbi ceci, tu lui dis, si je lui dis Na'al, il va se taire ou il va me dire elle lui dit Na'al ou il lui dit Bouk. Non, Ribok. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shekol yedoro. Amen. Ce matin, j'étais au mikvé. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, oui, elle était mouillée, oui. Pas que mouillée, elle était javelisée. Alors quand tu sors, tu deviens tout javel, il faut une douche, sinon tu as l'odeur du javel toute la journée. C'est obligé, parce que sinon c'est désinfecté, imagine-toi. Il y a des centaines de personnes qui passent tous les matins, sans exagérer, des centaines. Moi quand je vais tous les matins, il y a au moins, à l'heure où je vais, au même moment, au moins 60 personnes, minimum. N'en parle pas de ceux qui sont levés à 4h du matin, le mikvé est ouvert depuis 4h du matin. Donc on ne parle pas des grands tzadikim qui font tikkun ato de j'en sais rien, que là-bas aussi il y a une tapée. On ne parle pas de ceux qui vont venir après toi, jusqu'à 9h, 10h, laisse tomber. Tous les jours c'est un bain de javel. Mais maintenant c'est pas ça la question. Je suis sorti. D'accord. On peut faire même avant. Tu as raison. Non, c'est même avant. Et ce que je voulais vous dire, je sors, je cherche mes lunettes, je les vois pas. Après je les vois, ils sont écrasés par terre, une branche est tombée, le truc. Alors ça commence la journée, je dis à ma femme, j'arrive à la maison, je dis tu me changes les lunettes. Et tu vas s'il te plaît me changer. Il m'a dit dis merci à Hachem. Je dis oui merci, mais il faut que j'aille ce soir les changer. Je dis merci à Hachem que ma femme ne veut pas me les changer. Ah, pour rigoler. Ah, pour vous dire. Donc là aussi, il te dit ici aussi, savoir se taire, celui qui sait écouter, et se taire, il s'appelle Acide. Le Naasa Shutav la Kadosh Baruch Hu. Il est, comment dirais-je, c'est quoi Shutav? Il est
un associé avec Kadosh Baruch Hu de par la force du silence. Ve'amo, il est marqué dans le Midrash Agadol. Parashat Vayera, Amoud Kufut Gimel. Et aussi, il ramène ça dans les Sefer Hasidim de Hassid, un des Tosafistes. Ça fait environ 800 ans, c'est même Kouf Samerbet. Au moment où l'homme, Adam Olem Ma'ashava Livarot, donc quand Kadosh Baruch Hu a la pensée de créer l'homme, tout nouveau-né, futur nouveau-né, Gozer Alav Kamasi. Oh voilà, je vous l'avais dit autrefois. On le retrouve, c'est une seconde fois qu'on le revoit. Écoutez bien, c'est la seconde fois, il a déjà amené ça auparavant. Après, on le revoit ici dans Sefer Hasidim. Shimal Kousem Rebet. Au moment de la conception de l'enfant, où Hachem acquiesce à le faire exister, à le faire naître, Akadosh Baruch Hu décrète combien de discussions il va parler, combien de paroles, le nombre. Imagine-toi, 1,583,883 mots. Syllabes, trrr, ceci, trrr, tac. Que ça c'est le compte, comme le compte du Hashmal. Il te dit, et donc il te dit ici aussi. Donc, c'est pour ça que, je vous ai dit plusieurs fois, ma grand-mère elle me dit tout le temps, Ebni, qu'est-ce que ça veut dire? Une parole de trop raccourcit la vie. Maintenant tu comprends très bien, il est en train d'user de son compte. Ah, et par contre, Marbe Chaim. Plus tu multiplies la Torah, plus tu multiplies la vie. C'est possible de. Alors, apparemment, c'est une possibilité de réalimenter son compte de mots. Voilà, je vous donne des secrets que personne ne vous le dira, ni au Kika, ni au bord de la mer. Là-bas, ils vous diront d'autres choses. La mer parle pas. Voilà, maintenant, il m'a dit hier, on a eu un message de la mairie. Prenez vos mesures, il y aura des tempêtes et il faut ouvrir les toits, qu'il n'y ait pas d'inondation. Ah, moi je le regarde, je dis, et j'espère que vous pourrez venir demain, parce qu'avec les tempêtes, je dis, j'ai l'impression d'être, comment ça s'appelle, l'origan, les grandes tempêtes là. Ouais. L'origan, je disais. L'ouragan, ouais. C'est marqué. C'est marqué, Bevet Elohim, t'as aimé, c'est pas grave. Bevet Elohim, Ne'aler Beragesh. Traduction littérale. Dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, on va avec Ragesh. Quoi Ragesh? C'est sentiment. Ou plutôt, Itrakshut. Comment on dit Itrakshut? Quand par exemple, émotion. Maintenant, Ragesh, Rachetevot, Resh, Gimel, Shin. Oui, Regesh. Ruach, Geshem, Sheleg. Le vent, la pluie et la neige. Donc, Bevet Elohim, à la maison d'Elohim, on ira malgré vent, neige et pluie. T'as entendu? Voilà. On avance. Voilà. Traduction en hébreu? Oui. Avec, j'ai dit tout à l'heure, émotion. Je suis émotionné quand je te vois. Est-ce que tu me crois? J'ai dit qu'il ne faut pas parler à la mer parce qu'elle fait des vagues. Voilà, Hazak. Elle risque de divaguer. Ne pas faire de vagues. Voilà une question qui est en rapport direct avec Borer qu'on étudie actuellement. Je souhaite nettoyer des raisins pendant Shabbat avant de les manger. Comment procéder? Réponse. Moi je ne suis pas habitué à l'accent marseillais. Hier un Marseillais qui vient me poser une question, il m'a dit je n'aime pas aller dans les enterrements. J'ai rien compris au début. Ça me prie. Bon, en tout cas c'était la question. Par rapport aux raisins, retournons à nos raisins. Et je souhaite nettoyer des raisins pendant Shabbat avant de les manger. Comment procéder? Réponse, que ce soit pour des fruits ou des légumes, il faut distinguer deux cas. Dans le cas où la saleté est visible, bout séché ou autre, on pourra les rincer sous l'eau, mais on ne pourra pas les laisser tremper dans un bol pour éviter l'interdit de trier. Shabbat. Oui, on parle de Shabbat bien sûr. Par contre, si vous voulez tremper pour les débarrasser de choses invisibles, comme des pesticides, les virus, ça ne s'appelle pas trier, car ils sont déjà consommables.
en l'état même si vous ne les rincez pas. Donc c'est juste un surplus. Ça s'appelle pas borer, il n'y a pas d'interdiction dans ce sens-là. J'ai appelé hier. Ah, tu l'as appelé, ça va? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a été content. Ouais, colle la cavote. Il faut savoir à Botaï quel mérite vous avez. Toute personne qui sait encourager un auteur, il investit en cela une partie dans les futurs produits qu'il va faire cet auteur-là. Amen. Ben oui, oui. C'est 5 minutes, j'ai parlé avec lui. On fait pas du train. J'ai parlé avec lui. Quand il y a de la boue qui est visible, et toi tu le trempes dans de l'eau savonneuse, tu es en train de créer un tri. Tu l'as dit? Oui, je l'ai appelé. Tu l'as eu? Oui. Ah. Moi aussi. J'ai félicité pour son livre, lui, vraiment, il est très bien. Kola kavod. Ashrechem. Alors, chers amis, continuons gaiement. Il est au travail, non? Il est pas au C'est travail. un médecin, monsieur. Non, le matin, il est au travail. Jusqu'à quelle heure, je ne sais pas. Au moins jusqu'à la fin de la matinée. J'ai acheté, il était 11h30. Non, peu importe. Des fois, il y a une petite. Je sais pas. Il m'a rappelé, hein. Il est- J'ai laissé un message, il m'a rappelé. Comment il est calme. Ouais, très, très calme. Très. Vaïter. Ashomia rechilut mipi shene anashim oyoter. Une personne qui écoute de la rechilut, quand le partage d'une ou deux personnes. De deux personnes ou plus. Ne crois pas au récit de colportage qu'on te raconte, même si tu entends cela de la bouche de deux personnes ou plus, soi-disant deux témoins quand même. גם אם יצא על כך כל בעיר, ושאנשים רבים מספרים לך כי פלוני דיבר בגנותך, אינך רשאי להאמין השמועה. Même si c'est répandu dans la ville, il y a plusieurs personnes qui le savent et qui t'ont raconté et qui t'ont fait un compte rendu, que un tel, qu'est-ce qu'il a dit sur toi, tu ne dois pas y croire. Je vais vous dire, c'est vrai que chaque fois qu'on dit cette halakha là, on a l'impression de se dire, ah t'exagères, on est bête. Et il a dit, il le pense, je l'ai entendu, c'est pas logique, toute la ville en parle. Eh bien monsieur, vous savez que même les plus pires des doctrines mensongères, comme ça ont commencé. Comme s'il dit le Stapler. Rabbi Yaakov Israël Kanevski, le papa de Rabbi Kanevski, il te dit dans son sefer Hayya Olam, même toutes les doctrines, par exemple des nazis et tout ça, toutes les théories Hashem Ishmor, comment ça a commencé? Il y a un petit groupe de 10. Au début, excuse-moi du terme, on s'en fiche pour eux, c'est des débiles. Et tout le monde se moquait d'eux. Et après, ils ont ouvert un parti. Et après, ils ont fait des congrès. Et après, ils ont fait... Mais tout était le grain de quoi? Du mensonge. Donc, de même que tu peux comprendre, et l'histoire l'a prouvé, et même sans preuve, on y croit, Emouna Shlema, que quoi? Que d'un mensonge complet, on peut faire ça une doctrine, un idéal, etc. Et bien, la même chose que des fois, il suffit qu'une personne, la première personne tordue, a mal interprété ce que un certain aurait dit sur toi, aurait dû penser sur toi, et c'est fichu. Donc ne roule pas. On a parlé de ça hier à la télé sur le halal. Ah. Une invention qui est de 1980. Comment ça fait le monde entier? Ça a fait le monde entier. Halal. Oui. C'est une invention qui a été créée en 1980. Et tu vois? איסור קבלת רכילות חל גם מי ששומע אותה מפי אדם הנאמן עליו ביותר. Même si c'est une personne sur laquelle tu fais confiance complètement, tu n'as pas le droit de croire à ce qu'il vient te raconter qu'une personne aurait dit sur toi ceci ou cela. אמנם כבר צוין לאל שאם הדבר נוגע למניעת נזק או הפסד, רשאי שומע לנקוט בצעדי זהירות אולם פרט לזה אסור לקבל. Encore une fois, la permission bien connue que si tout mon but c'est de prendre mes précautions, j'ai le droit de le croire jusqu'au moyen de prendre mes précautions, mais pas croire complètement et avoir de la haine envers la personne. Assour. C'est vrai, Rabbi, si on regarde bien, on étudie toutes les facettes de ce sujet-là. Oui. À la fin, si vraiment on a bien assimilé tout ça, on parle plus. Non, c'est pas vrai. Ça, donc c'est comme ça. Je vais pousser ton idée. Ouais. Alors c'est dur de surveiller la Torah. 613 000. Ah non, mais c'est dur. Non. Mais de dire. Hazon Ish il dit. Je t'explique. On parle plus de personne. Écoute, Baba, Boya. Le Hazon Ish il dit, je témoigne sur moi-même que je n'ai pas fait le moindre geste sans consulter les 4 volumes du Shulchan Aruch. Qu'est-ce que ça veut dire?
que tout est déjà marqué là-bas et il faut agir en fonction de cela. Donc si on pousse ton idée, pourquoi parler que de l'interdiction des paroles et les interdictions du Shabbat, et les interdictions des mauvaises midot, et encore 1000 choses. Bah ça, pas parler d'une personne. Ah d'accord. Je vais parler de vous. J'ai trouvé un... Non, tu peux parler, ça ne me dérange pas. Non, j'ai trouvé un rave avec lequel je peux apprendre des choses. D'accord. Et il y a le retour. Il n'y a pas un aller, comme j'ai connu pendant des dizaines d'années. D'accord. Jamais le retour. Alors on était là, comme ça, alors comme du pain qui tombe du ciel. Je te réponds. Tu manges et tu te tais, voilà. Et effectivement, tant que tu... On a été victime pendant des années de ça. On écoutait le rabbin. On n'avait pas le droit de parler. Non, c'est faux, il faut parler. Le rabbin, à l'école il y avait, il me dit, on ne doit pas demander pourquoi. Quand j'ai eu Rav Ménaché comme maître, il me dit pourquoi, mais toute ta vie tu m'as demandé pourquoi. Qui c'est celui-là? J'ai dit, il est voir, Rabbi. Il voulait appeler tous les rabbins qui m'avaient. Je disais moi au Rav, j'ai appris comme ça. Non, c'est sûr. Voilà, il me dit mais par contre, au niveau pratique, Shmirat Halachon Rabotai, c'est un des travaux les plus durs, c'est sûr. Ah oui. Mais c'est pas pour autant qu'on va partir perdant. Au moins, on va se donner de limiter les dégâts. C'est déjà un gain extraordinaire. Oui. Le Terra, qu'est-ce qu'il te dit? Ou tout, ou rien, c'est faux. Si pas tout, un peu. Oui, un peu, ouais. Si pas tout, un peu. Et petit à petit, on va s'aider des Shemaya. Imagine-toi, je donne 12 ans l'exemple de ce que je fais par exemple. Si moi, je pensais au travail qui m'attendait avant chaque livre, je te promets que tu te désespères d'avance, mais signé. C'est un truc de fou. C'est une montagne. Alors qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, je l'ai marqué dans l'introduction du prochain livre. J'ai dit que chaque chapitre, chaque article, chaque paragraphe, j'étais content. J'ai dit quel kiff. Qu'est-ce qu'il y aura après? Je sais bien ça. C'est maintenant dans Pirkei Avot. Lo alecha amelacha ligmor viata ben orin ivatel mimena traduction. Tu n'es pas obligé de finir ton travail, mais l'essentiel, que tu n'es pas libéré de ne rien faire. Donc en d'autres mots, travaille, fais ce que tu peux. Ce que tu n'as pas pu faire, eh ben, j'ai excusé. Mais fais sincèrement ce que tu peux. Mais maintenant venir d'avance, de dire, moi je suis perfectionniste. Ou tout ou rien. Et j'ai dit, tu es pas perfectionniste, excuse-moi du terme, idiot. Rien roulant. Assour la mine. Si tu es conscient de ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, tu vas faire un travail sur toi à ce moment-là. Voilà, petit à petit devenir sensible. Après, tu as appris. Mais tu vas finir par parler de moins en moins, quoi. Mais c'est pas grave, oui, tu vas finir de parler de moins en moins en mal. En mal, ouais. Et multiplier ton temps pour libérer ton temps pour parler mieux en spiritualité. אסור להעמיד דברי חילוט גם כשאין המספר כל כוונה רעה ומספר את סיפורו דרך אגב בתום לבב ובסיעת טובו. Donc j'ai pas le droit non plus de croire la chilout, même si la personne qui te raconte ça, elle te raconte ça naïvement, au passage, d'un sujet à l'autre, eh bien c'est quand même interdit. Avançons. On fait un tout petit truc sur la paracha avant Echot Shabbat. Je crois que c'est le domaine le plus difficile de la Torah. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que c'est les relations humaines, c'est tout. Maintenant, n'en parlons pas aujourd'hui avec la facilité de la communication, les téléphones ou même les textos. Les textos, c'est de la Shonara. La Shonara, c'est pas juste quand c'est verbal, mais quand c'est écrit. Bien sûr. Quand on va vers les gens, c'est fini. On n'entend que ça. On n'entend que ça. Toutes les pubs. C'est pas du la Shonara, ils disent venez chez nous, on est les meilleurs du monde, les autres c'est des nuls. Voilà, il est en train de salir un endroit. On y va. Il est marqué dans la Shira. En parachat de Béchala, qu'on va lire ce Shabbat, il me reste Hachem Yitbarach. Traduction littérale. Avec le souffle de ton nez, on parle de façon figurée d'Hachem Yitbarach. Ne'ermu ma'im, deux possibilités. Soit ne'ermu, ils sont entassés, donc mis de côté. Ne'ermu, arema en hébreu, c'est un tas. Ils sont entassés. Soit arom. Arom en hébreu, c'est une personne qui est intelligente, qui est rusée. Deux possibilités. Dans le Targum, oui, le Targum Onkelus, il dit, c'est quoi Ne'ermu ma'im? Hakim ou maya. Les eaux sont comportées avec sagesse. Et la question qui se pose,
Où est exprimée la sagesse dans ce comportement de la coupure de la mer, qui sont mis de côté, 12 chemins, qui sont Pourquoi 12 chemins? pour les 12 chemins. T'as raison. C'était d'autres raisons. Ouais. Et bon, c'est pas shoot. Chaque tribu est passée individuellement. Ouais. C'est marqué d'ailleurs qu'il y avait un miroir. C'est dommage que je ne vous ai pas amené. Il y a un midrash, peut-être demain j'amènerai. Un midrash extraordinaire qui décrit tout ce qui s'est passé pendant la coupure. Ah ouais, Ahmed, il est là. Je crois que l'année dernière je l'avais vu. Tu n'étais pas encore là. L'année dernière je l'aurais vu. Mais Balakha Bagada sur Pessah. Peut-être demain je l'amènerai. Il décrit ça, c'est très beau. Comment ça s'est passé et se voyaient l'un à travers l'autre parce que les eaux étaient limpides, donc ils étaient transparents. Il y avait des jets d'eau, chacun il avait un petit truc comme ça, un truc comme ça. Bon voilà. Il y avait des fruits dans le. Et des fruits. Bon, donc en tout cas voilà, je vois que vous n'avez pas besoin du midrash, donc c'est pas la peine. Viesh Lomar. C'est la question. En quoi ils ont exprimé de la sagesse les eaux en se coupant? ויש לומר בבריאת העולם כשקדוש ברוך הוא הפריד את המים העליונים והמים התחתונים, המים התחתונים היו בעצב שהם לא יכולים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. On sait très bien que dans la création du monde, הקדוש ברוך הוא entre autres a ordonné aux eaux de se séparer, les eaux célestes et les eaux terrestres. C'est marqué dans le Midrash que les eaux terrestres ont râlé. On est plus proche de toi, chef, tu nous as mis loin de toi, tu nous as écartés, tu nous as mis en quarantaine. C'est les gens qui pleurent comme ça. Les gens qui pleurent tout l'argent, ils font la ramba dans le cœur. Voilà. Parlant de ça, j'ai une chose magnifique. Oui. Pourquoi la mer, il y a des vagues qui montent très très haut. Ouais. Elles peuvent tellement être après d'Hachem qu'elles font. Très bien, très bon. C'est la marée haute. Non, mais des vagues très très hautes. Pour être proche d'Hachem. Pourquoi il a séparé les eaux? Pourquoi il a ouvert la mer? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Ouais. C'est pas le... Non, il faut réfléchir. Non, tout est explicable. Et maintenant, je vais pas dire sur un pied, tu veux que je t'invente n'importe quoi? Parce que si on aurait mieux compris, si on a, enfin on peut dire, on a traversé... J'aurais mieux compris, oui. D'une rive à l'autre, c'est-à-dire en traversant. Mais là, on a fait un cercle. On est rentré sur ce côté, sur la plage, on va dire. Cette plage, elle est comme ça. On est rentré là, on est sorti là. On a quelques mètres de plus. Ouais, qu'est-ce que tu demandes? Pour tourner en rond? Oui. Et pourquoi comme ça? Pourquoi? Bon, d'accord, il faut voir. Il y a un Tosot sur ça. C'est qu'un Tosot qui dessine même. Ouais, un Tosot qui dessine un demi-cercle dans la Gemara. Il y a une chose qui était importante, qui était extraordinaire. C'est que si on regarde bien, ça fait comme ça. Un demi, un arc. Le groupe qui était là, en cercle, le plus intérieur, il allait aussi vite que celui qui était à la fin du. Ah, très bien ça. Ça veut dire bien que les arcs étaient différents. Ouais. L'arc le plus extérieur est beaucoup plus grande distance que celui qui est à l'intérieur, mais ils allaient au même rythme. Moi j'ai fait une... C'est-à-dire que celui qui est le plus intérieur, ils allaient très lentement. J'ai fait une élection personnelle. Si, ils ont traversé, normalement, quand on traverse d'une rive à l'autre, du nord au sud, du sud au nord, j'en sais rien. Là, ils ont passé du sud au sud, ils ont fait un petit tour en rond, une courbe, ou plutôt un demi-cercle. Ils sont retournés dans la même plage, 1 kilomètre plus loin, j'en sais rien. Il n'y avait pas une explication en disant que... Oui, c'est marqué dans le Midrash. Il a fait exprès de faire ce miracle-là, pour faire entrer les Égyptiens, pour les noyer. Ouais. C'est Hachem qui a fait ce stratagème. Mais en rond comme ça et doux. Bon, il faut réfléchir. Ouais. C'est marqué que Hachem aussi a tenu qu'il voit les corps des Égyptiens rejetés. Oui, ça, bon. Oui. Et plus que cela, chacun a reconnu son maître qu'il a opprimé et il a pu le voir dans ses yeux étant agonisant. Hachem les a tués, mais il les a laissés agonisants pour faire plaisir à Am Israël et lui dire Kabou crève. T'as aimé? Bon, maintenant la question qui revient. En quoi la sagesse des eaux, en quoi est exprimée la sagesse des eaux quand il s'est coupé? Alors on te dit que les eaux terrestres ont râlé, qu'ils ont été séparés des eaux célestes. Et Akadosh Baruch Hu, il aura promis pour les consoler aux eaux terrestres que pour chaque offrande, chaque korban, c'est marqué à kol korban echad takriv melach, avec chaque viande donc de sacrifice, on le scelle avant.
On le scelle. On sale, oui. On dit on le sale. on le sale. On le sale. Français, ça. Sel, c'est on le vend. Mais là. On le sale. D'accord? Donc, et d'où vient le sel? De la mer. De la mer, entre autres. Donc voilà, Gadol Roi, il dit à la mer, Souya, tais-toi un peu, ça y est, je t'ai consolé. Les autres, célestes, elles sont pas salées, toi tu es salé, tu vas avoir un rôle que l'autre n'aura pas. Maintenant, C'est le seul élément qui fait le shalom entre les אבל למעשה, כשהם ציווה על הים להיקרע, היה להם שתי אפשרויות, או לעלות למעלה כמו שהם עשו, או להתפשט הצדדים, ואז המים אמרו, maintenant quand Akadosh Baruch Hu a décrété sur la mer, coupez-vous, coupez-vous, ouais, alors il y a deux possibilités, soit rester sur place et s'entasser en hauteur, comme ce qui s'est passé. Pour se couper, il faut vider quelque chose. Maintenant, où l'eau qui est vidée va aller? Elle va s'évaporiser? Non. Elle va aller quelque part. Comment? Elle peut soit s'exprimer en hauteur, soit aller en largeur. J'en sais rien, moi, ils vont créer une nouvelle baie. J'en sais rien, moi. Ok? Super. Maintenant, eux, et là, c'est le truc extraordinaire qui revient à ta phrase à deux. Il dit, si c'est comme ça, le Plémélahem de Gour, il dit ça. Il dit, c'est comme ça, si on a le choix de s'épandre, on dit, de s'extendre, ou se détendre, ou monter, on préfère monter pour réexprimer notre languissement de se rapprocher de nouveau à Hachem. Donc, encore une fois, voilà, extraordinaire. Mais bon, on essaie que de comprendre ce que tu as dit. C'est beau ce que j'ai dit quand même. Mais c'est extra, c'est... Il faut la prochaine fois que je t'amène aussi un autre. Et le sel, Un autre stand. Le sel, c'est le seul élément que Dieu a créé. Hachem il a créé le sel. Pourquoi? Pour faire le shalom entre le feu et l'eau. Hazak. On n'avait pas aussi de Gmataria, tu te rappelles? Melach, Lechem. On n'avait pas une fois. Toi, j'avais dit Hachem Melech, Yahasra, on a oublié tout ça. Non, on n'a pas oublié. Il y a aussi, on m'a sorti un truc ce matin, magnifique. Oui. Pourquoi on dit À voix haute. Ah, zut. Tu vas te rappeler. Très bien. Tu vas voir, que je commence à parler, je vais te rappeler. Brira Bikili. On continue l'interdiction de trier. Je vois, je t'ai dit. Attends, Vas-y. merci. Comment on dit l'huile? Shemen. Shemen. Shemen Mishha. Shemesh et Shemen. et Shamen. D'accord. Pourquoi Shamen et Shemen? Pourquoi pourtant c'est le même? C'est les mêmes lots, les mêmes lettres. Grand et c'est un petit. Pour Il y en a un, c'est un grand et c'est petit. Hazak. C'est quoi la commande? Shemen, c'est l'huile, tu veux dire? Oui. Et donc quoi? En quoi il est petit? Bah, on m'a dit en fait, quand tu prends le même, c'est pas le même mot. À cause que tu changes la syllabe, tu changes le terme, tu changes la forme de la chose, elle devient ou grande ou petite. Hazak. Bon, il faut que je réfléchisse à ça. Aïssour, Livro, Bikili. L'interdiction de trier Shabbat avec un ustensile approprié au tri en fonction. Ou Davka, Bikili, Amiouad, Brira, Kenapa. On parlerait par exemple d'un ustensile qui est de façon spécifique pour trier, comme par exemple un tamis, si c'est la question de... Voilà. Aval Kaf ou Mazlek, quand il est question d'une cuillère ou toute autre chose. La cuillère qui est percée. Non, on parle pas de ça. Chez Enam, Miu Adim Librira, ils sont pas spécialement pour la brira, c'est une cuillère, c'est pour boire avec la soupe. Enam la Shavim Kili, j'ai le brira, et là Kemoyad Aruka, donc c'est comme un allongement de ta main. Donc de même que j'aurais pu, imaginons, hein, prendre, comment s'appelle-t-il, le riz et laisser les petits pois. Je veux maintenant le riz, donc je vais prendre le riz et laisser les petits pois. Je ne suis pas obligé de le faire avec la main, je vais faire avec la cuillère. Ah, la cuillère c'est un ustensile. Oui, et tout ce qu'on a dit que c'est interdit de trier avec un ustensile, même si c'est pour tout de suite, et le bon du mauvais. C'est un ustensile, c'est interdit quand il est spécialement pour le tri. Or, une cuillère, c'est plus facile de dire que c'est un allongement de mon bras que de dire que c'est un pseudo-tamis. Oui, je suis d'accord. Je dis des évidences. Mais même les évidences, il faut les qualifier, il faut les caractériser, il faut... L'exemple du seau d'olive. Voilà. Il y a des grands seaux d'olive. Voilà, et après tu prends la... Comment pour enlever l'olive et laisser l'eau dedans?
Ouais. On prend une grosse cuillère, Une cuillère trouée, c'est troué. si elle est spécialement pour ça, c'est un problème. Les cuillères trouées, ouais. Non, mais pas Les cuillères comme pour les nouilles. pour les pâtes, voilà, pour tout ça. On a le droit. On n'a pas le droit. Ben non, Non, tu tries. je vais me dire, non. L'eau, c'est de l'eau. C'est pas une cuillère. Il y en a qui sont plus indulgents dans le sens, dans ton cas de figure, puisque c'est un solide et un liquide, il y en a qui sont plus indulgents, Oui, qui sont plus, tolérants. tolérant, voilà. Étant donné que tout ce qui est considéré mélangé, quand c'est deux corps solides. Mais quand c'est un corps solide et un corps liquide qui sont mélangés, ils sont considérés pseudo déjà triés. Et donc quand tu prends l'olive, c'est comme tu finis, le tri il a déjà été commencé. Mais bon, c'est à discuter. Oui, alors ce qu'il faut faire, Il doit y avoir des avis dans ça. prendre une cuillère qui est Simple. simple, et on prend Voilà, l'eau. 1 à 1, 2 à 2. Et on peut faire couler l'eau. Ce qui tombe, il tombe, ce qui reste, il reste. Voilà, c'est ça. Plus ou moins, habilement. Sois pas trop. Pas avant Shabbat. Sois pas trop. Exactement, c'est encore mieux. Manger un Ah ouais, poisson, c'est pas prépare avant les arrêts. Shabbat. Vous faites du tri là. Poisson. On retourne à la pisciculture. On l'a pris hier. Bonne journée. Comme il a dit lui, Roland, pour le poisson c'est bien. Tu le coupes, Ouais. après, Et après tu le renverses, tu le retournes. Et après Ça, il veut dire que tu le zappes un peu, quoi. tu enlèves l'arête. Tu le zappes un peu. Tu le coupes, tu prends la chair. Bon, mais de dire, Le poisson, quand tu arrives le plus proche des arêtes. Hein, le trier avant. non, parce que. Non, je t'explique. la chair et les arêtes. Oui, mais quand tu prends la chair, c'est la façon la minimale de manger. Comment tu vas manger alors? C'est ça, donc. Tu fais rentrer tout le poisson. Il y en a qui sont makpidim selon Hazan Ish de prendre un bout de poisson et ensuite de rejeter les arêtes. Mais c'est pas toujours facile. Non, des fois c'est pas facile. Je racontais hier des poissons au Maroc qui sont bourrés d'arêtes. La lose. Voilà. La lose, C'est bourré. Poisson, ça. c'est. La lose, c'est. Comment on appelle ça en arabe? Chabel. Chabel. En français. La lose. Une alose, elle est bourrée d'arêtes. Et très très bon. Nous on le mangeait à Pourim spécialement. C'est un poisson très grasseux. Elle est très bien. Très gras. C'est très bon la lose. Chabel. Nous, en Tunis, on avait le mulet. Bon voilà, vous me donnez de l'eau à la bouche, de bon matin, c'est pas gentil. On trouve. Bah oui, On trouve le ça me poisson. rappelle les grillades, les trucs, au charbon. Très gras, il On a le poisson, déjà, il n'y a pas d'arête. Ils enlèvent les arêtes. Et ils le font sur les Ça me bateaux. rappelle, tu sais quoi, ça me rappelle ma mère, j'étais hybride, elle est chez moi aujourd'hui, à la maison, et parce qu'on a un mariage. Alors, merci, je lui ai dit, maman, raconte-moi un peu sur mon brit mila. Elle me dit, alors on a fait 55 poissons, parce que c'était pendant les 3 semaines, 3 semaines entre Tammuz et Av. Mon brit c'était le jour et Av, le jour de la du Harizal, le brit. Je suis né qu'à Tammuz, le brit c'est le 5 Av. Et elle me dit donc ils ne pouvaient pas faire de la viande, donc ils ont fait du poisson, bien que strictement on aurait le droit parce que c'est une mitzvah. Et elle me racontait tous les détails, la salade de fruits et les trucs. Imagine-toi, c'est presque bientôt 50 ans, et tous les détails. Et donc, voilà, je dis maman, arrête, d'un petit détail, tu me donnes l'eau à la bouche. Alors je vous laisse avoir aussi l'eau à la bouche. Bah ça. Merci, Rabbi.